Civilisation perdue. Ah, c'est Civilisation édition ultime. Mais la partie qu'on va écouter, c'est Civilisation perdue. Il y a 10 titres. C'est parti. Première piste, intro Civilisation. Des nazis, vu de l'espace on n'est rien d'autre des parasites. C'est l'histoire d'un enfant qui grandit, se réveille et se demande s'il fait vraiment partie des gentils. Qu'on va faire, que c'est stylé, parce qu'il faut savoir kiffer. Pour se défendre, mais ça reste une étoile donc on peut prier. T'es tout seul, on est des milliers. Ok. Ok. Alors j'aime pas trop mettre pause, là, juste faire un petit message quand même du son. C'est ça que j'aime beaucoup avec Orelsan. Attendez, parce que je vois des trucs, des dingueries qui se passent là. Comment ça, Baby Kim Réédition Bah non, vous racontez de la merde. Bah oui. Bref, maintenant, ce que j'aime beaucoup avec Orelsan, c'est qu'en fait, il fait partie de ces rappeurs qui proposent des sonorités aux gens. Et des rappeurs hyper influents. On parlait de Drake tout à l'heure, je compare pas Orelsan à Drake, évidemment que non. Mais de ces rappeurs hyper influents qui osent faire des trucs qui, c'est pas non plus hyper expérimental, mais qui tentent des trucs de leur côté, qu'ils proposent à un public plus large pour qu'ils se familiarisent avec ça. Et là, le Orelsan qui fait un peu de, ouais, un mélange entre de l'hyper pop, de l'espèce de EDM, ce genre de truc. C'est c'est hyper ça rend bien déjà, c'est vraiment un son qui m'a vraiment pas mal transporté, mais surtout c'est cool parce que ça permet aux gens de vraiment se familiariser avec d'autres styles, et ça fait trop plaisir en France parce que c'est ça qui manque énormément au hip-hop français, c'est la proposition musicale dans le mainstream. Je précise dans le mainstream parce qu'il y a des artistes un peu plus underground qui font des choses très cool, mais comme ils sont underground, c'est pas accessible à tout le monde. Et le fait que des artistes comme Orelsan, qui est littéralement un des rappeurs les plus streamés de France, fasse ce genre de truc, ça va changer réellement les choses et ça fait trop du bien. Vraiment ça rend trop heureux. Donc, donc voilà, on continue avec le deuxième titre, Les aventures de Mini-San. Et ma j'avais 15 ans, avant-hier j'avais 5 ans. J'ai du mal à croire qu'on soit déjà maintenant. J'aimais mieux le monde quand il y avait tout le monde dedans. Laisse-moi revenir en arrière quand le monde était ma mère. Je pouvais rester sans rien faire, sans en faire un enfer. Parler à tort et à travers, sans offenser la terre entière. Quand j'avais des points de repère, quand j'avais mes grands-pères, avec mon frère. Parler à tort et à travers, sans offenser la terre entière. Putain, incroyable. Ouais, du coup, c'est vraiment une version rap de la quête. Après, la quête, c'est trop différent. D'ailleurs, merci la Macassi pour le sub, j'ai oublié de te remercier. Ça, frérot, quoi. Ouais, vraiment, c'est une version de la quête rap qui est vraiment différente. Moi, je trouve que la quête est hyper efficace. Je trouve que c'est un son qui est hyper touchant. Moi, j'ai vraiment fait chier la première fois que je l'ai écouté. Mais, mais non, je trouve que ça rend vachement bien. Mais du coup, j'espère qu'il n'y a pas trop ces similitudes dans tout l'album. Parce que du coup, l'intro fait vraiment très intro comme dans Shonen, juste les sonorités sont différentes. Là, on a vraiment un son comme la quête. J'espère le son 3, c'est pas un copier-coller d'un autre son. Genre, tu vois, toujours perdu quand même. Est-ce que c'est pas un Soleil du monde autour partie 2? Mais pour l'instant, rien que le fait qu'il y ait des sonorités avec des espèces d'outro là, acoustiques comme il vient de faire, ça c'est aussi des trucs qui se voient très peu dans le hip-hop français, ça fait plaisir. Dans le hip-hop mainstream, encore une fois. Donc non, pour l'instant, c'est validé fort. Hein. On continue, toujours perdu quand même. Track 3. Tout faire pour devenir célèbre, faire que des morceaux, je me plains. J'espère que je vois dans tes yeux quand tu me prends pour un fou. Et je me demande juste à quel moment t'as cru que j'étais pas fou. Ce même pas, t'as pas encaissé de me voir réussir. Mais heureusement, y a toujours Photoshop pour nous réunir. J'aime bien cette partie-là. Toujours perdu quand même. Et il est long le refrain, non? Il est méga long. Seul avec du monde autour. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ouais, donc c'est vraiment ça. Non, mais je pense que c'est vraiment des maquettes assumées. C'est normal que ça fasse très maquette Xolio, parce que c'est vraiment le parti pris de l'album. C'est les maquettes de civilisation qui ont pas atterri dans l'album. Du coup, c'est normal que les sons soient hyper semblables et qu'ils fassent peut-être. Et même, ça fait pas forcément maquette hein, quand tu compares avec un Untitled de Kendrick, où là tu sens que c'est des sons pas vraiment finis de studio. Là, c'est quand même des sons masterisés quand même pas mal. Mais c'est vrai que du coup, on sent vraiment le gros impact de, de certains sons de civilisation sur ces sons-là. Donc voilà. Juste un dernier, quatrième titre qui me fait beaucoup penser à Dernier Verre du coup, mais let's go. Bon bah voilà, c'est chez moi. Ah ok. Un PL. Tu veux boire quoi? J'ai du daiquiri. Ah, one dernier verre. On dirait du Big Flo Oli. On dirait vraiment du Big Flo Oli. Juste un dernier verre, juste un dernier. Tout flou.
Pour l'instant t'es bonne d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. En vrai t'es tellement plus bonne que moi qu'en fait c'est bizarre. Je sais pas qu'elle n'a connu depuis longtemps, ça va me stresser. Je serais maladroit, genre on se cognait, je vais culpabiliser. C'était cool de te parler, merci pour le verre. Juste un dernier verre, juste un dernier. Après je ferais mieux de m'en aller. Tout était flou, maintenant c'est clair. Laissons passer dans le passé. Pas mal en vrai, pas mal. Mais c'est vrai que ça fait très son radio de Big Flo et Oli. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais... Mais ça fait vraiment ça. Mais ça, j'ai bien aimé en vrai. Mais ce qui est bien, c'est que Aurel, il assume à 100% de ce côté-là, tu vois. Genre, il le rend limite drôle parce qu'il force à mort et ouais. Faut vraiment avoir du mental pour être la meuf d'Aurel, c'est exactement ça. Le poteau il fait que parler d'autres meufs et tout, mais... Ah là là. Non, vraiment, c'est assez intéressant. Pour l'instant, vraiment, c'est vraiment bien hein, ce qu'on a là. Ça met très bien. Bah, c'est le son OK Super, qui a été vendu un peu comme le banger de l'album, que nous avons écouté en exclusivité avec Monsieur Julien, qui est dans le chat pendant le concert. Donc on va envoyer ça. OK Super, bah c'est un son assez simple, vous verrez, mais en fait c'est plus un son avec des punchs marrantes. Mais voilà. Je suis très impressionné. Ta voiture va très vite, ok. Ta montre coûte une blinde, super. Pourquoi t'es en retard, bâtard? Bâtard, t'es riche pour rien, super. Plus cul de beauf que les bras les pecs, ok. 2 SMIC dans une paire de baskets, super. Un jour t'as mis une droite à un mec, ok. Tu bois du champagne dans un jet, super. Ok, super, ok, super, ok, ok, super. Ta femme est très vulgaire, ok, super, ok, super. Okay. Tu connais des stars mais te connaissent app, ok, super. Tu te balades en ville avec beaucoup de sacs, ok, super. Ouais, c'est vraiment basique en vrai. Ça fait longtemps que j'ai tiré un trait sur les bonnes meufs. Ouais. Et passe trop de temps dans la salle de bain. Relou. Font 30 fois la marche, tu flippes pour tes bagages. De décevoir madame qui te fait croire que c'était pas naze. Avant t'étais un fils de pute, maintenant t'es un fils de pute avec des thunes. Ok super, ok super, ok, ok super. Ok super, ok super, ok, ok super. Tu soulèves tes haltères, ok super, ok super. Ok. Tes vêtements coûtent très cher, ok super, ok super. Tu baisses beaucoup, tu baises beaucoup de cœur. Ok super. T'as donné un petit surnom à tes followers. Ok super. Ah, il est fun, non, il est archi fun le son. C'est, on dirait un mélange d'un basique avec avec le délire un peu de Christophe. Ah non, c'est gaulerie. C'est pas mal. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ah là, voici le fameux à la France. Société ER, comme on dit. Let's go. Je m'attendais tout sauf à ça. J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère. Faut lui enlever le droit de vote. Elle confond Miss France et le gouvernement. La Marseillaise et la drill parlent de tuer des gens. Ils disent qu'on peut plus rien dire et disent la merde tout le temps. Quand je taffais, tout le monde faisait semblant de travailler. Ah, la France. Ah la 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 France. Ah la 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 la. Ah la France. Ah la France. Ah la 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 France. Ah la 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 la. Ah la France. Wow. Oh. Ah oui, alors, mais impossible à prédire ce son-là. À la France, je m'attendais à un mélange de défaites de famille, à des trucs comme ça, un peu plus... Ah non, mais là, qui pouvait... Là, je vois trop un clip, faut absolument qu'il clippe ce son-là. Lunettes de soleil, un peu de gel dans les cheveux, et tu sais, un fond vert dégueulasse avec des néons qui avancent comme ça, très dégueulasse, genre. Ah, ouais, c'est incroyable. C'est assumé à 100% et ça fait plaisir. Genre là, on n'est pas là à se dire, oh, c'est pas fou techniquement, lyricalement. C'est full assumé, genre il a les deux pieds dedans en mode, ouais, je suis en full délire et ça fait plaisir. Et ça fait trop... Surtout que c'est pas... Bah, c'est même pas un album studio, c'est vraiment une réédition de maquette, donc je trouve ça cool, tu vois, qu'ils poussent le délire aussi loin et qu'ils rendent dispo les sons comme ça. Et encore une fois, ça c'est vraiment un truc que tu t'attends pas à ça quand t'écoutes un album de rap, quoi. Et ça prouve bien que là, Orelsan, il est en plein virage qu'il a bien entamé côté variété française, mais du coup, plein d'autres trucs qu'on découvre avec cette partie-là. Mais ça met trop bien, vraiment. Mais incroyable. Oh, c'était fou. Les émotions, un peu, là. Ok, point de rupture, 7ème titre. Let's go. C'est jamais le bon moment pour en parler. Mais si je le fais pas maintenant, y aura peut-être même pas d'après. Depuis quand est-ce qu'on est incapable de s'en parler?
La routine nous a eu, le stress nous a achevé. J'ai jamais su rompre. J'ai toujours laissé les relations pourrir. Tuer l'amour, le voir mourir. Je crois que mon paradis s'effondre. Est-ce qu'on était juste une illusion? Depuis quand t'as ce truc dans les yeux qui me fait sentir comme une merde? Depuis quand tout ce que je dis est si nul que tu dois dire le contraire? Rends-moi celle que j'aime, rends-moi celle qui sait, celle qui sourit, celle qui me soutient, celle qui m'aide. Reprends celle qui tend des pièges, reprends la colique avec les cernes. Rends ma femme, reprends sa mère. Rends la paix, reprends la guerre, rends l'avenir, rends-moi mes rêves. Reprends les vieilles rancœurs qui traînent, reprends la fille que j'ai que ça se perd. Prends la meuf qui souffre, qui boude, qui lève les yeux vers le ciel. Prends la nuit, rends la lumière avant que la flamme s'éteigne. T'embrouilles pour de la merde, je te dis d'éteindre ce putain de réveil. Tu fous la haine, je fous la haine. On est les fantômes de nous-mêmes. Qu'on se laisse baiser par le stress, baiser par la fatigue et la flemme. T'as plus jamais l'intention d'être belle et je fais plus d'efforts pour te plaire. Putain. J'ai jamais envisagé qu'on mais j'envisage encore moins une putain de guerre froide toute ma vie. Je te jure, je veux juste savoir si on a moins de passé que de futur. Je veux juste faire le point, voir si on a atteint le point de rupture. Chérie, 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 dis-moi ce qu'on est devenu. Rien n'a changé à part quelques années de plus. Ça va pas bien se passer du coup le monde. Ok, encore une fois, archi inattendu, hein. C'est vraiment, enfin, l'espèce de drill niniesque. Moitié guitare, drill guitare, non, ça met très bien. Par contre, là, du coup, on peut vraiment pas du tout nier l'influence de Untitled Unmastered de Kendrick Lamar. Les fins de son avec une espèce de mini guitare ukulélé acoustique, pas du tout masterisé. Ça, c'est du full Untitled Unmastered, hein. Ça fait penser à la fin du son, ça fait Hell is the answer. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le 2, le 3 ou le 4, je sais plus, bref. Mais il y a un son où, pareil, on l'entend à la guitare où il tente des trucs. Et ça fait exactement comme à la fin de ces sons-là. Et j'aime le concept, le ramener en France, très bonne idée. Ça fait plaisir. Let's go. Ah bah du coup, Nous contre le monde, deuxième... Bah c'est à la suite de ça, pas mal. Merci Baptiste pour le follow, merci beaucoup. On enchaîne. Qui va être la version cool de celle d'avant. Ta mère a peur de la fin du monde, donc je voulais t'appeler Coco. On a des chances si tu lui ressembles un peu. Si tu deviens genre meilleur que nous, on peut peut-être s'en sortir. Désolé si je mets tout l'avenir entre tes mains. Si tu pouvais même être heureux, nous montrer que c'est possible. Nous, contre le monde, nous, contre la fin du monde. On luttera, mon enfant. Au juste t'as pas envie d'entrer dans le jeu. J'ai déjà mis des jouets dans ta chambre. Ton visage chaque fois que je dois faire un vœu. Si t'as peur ou si t'as la flemme de commencer à vivre, dis-toi conforme à mes qu'à toi, ta mère et moi. Contre le monde quand tout s'effondre. On luttera, mon enfant. Oh mais quel roi, sérieux. Il est horrible ce son, il est horrible. Enfin, il est horrible. Il est trop bien quand t'es amoureux, quoi, mais incroyable. Trop cool. Trop cool. Ouais, je voyais Théolio qui disait que le projet fera pas l'unanimité avec le côté très expérimental et surtout très divers, en fait. Il y a plein de du rap, t'as plein de trucs qui ont aucun rapport entre eux. Mais je trouve que c'est un projet qui est important. On fera un récap à la toute fin, il reste plus que 2 sons. Mais voilà. C'est Les Gong avec... Évidemment, avant-dernier son de l'album. C'est parti. Avec Angèle, du coup. C'est le feat avec Angèle. J'aimerais prier, mais sans jamais devoir attendre. Comme un lendemain de soirée. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On revit, on se lève, on reprend. On pense que évidemment. Si c'était facile, ça se mais sans vouloir attendre. Évidemment. Tu vas tomber, faudra te relever. Évidemment. 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 Oh, excellent. Excellent. Masterclass de Julien dans le chat, d'ailleurs.
casse les couilles. Oh putain. En vrai, on dirait grave le refrain, mais c'est ça que j'adore avec le son. On dirait pas les espèces de teasers des anges, tu vois, avant l'épisode et tout, machin, où t'as les gens, ils marchent sur la plage, machin. C'est exactement ça. Ah, ça va faire tourner la Skyroulette avec ce son. Non, mais. Ah, j'aime trop. Incroyable. Le côté hyper club années 2000 et tout du refrain est hyper bien foutu. Grosse. On sent que Angèle qui bosse avec Dua Lipa, ça porte ses fruits, hein, parce que. Franchement, on peut pas nier trop l'influence de Dua Lipa sur ce genre de son. Mais. Oh, incroyable. Incroyable. Ah, je suis fan. Putain, on pouvait pas rêver mieux d'une collab entre Aurel et Angèle pour le coup. Ça rend trop bien, c'est hyper assumé. Je pense que assumer, c'est le mot qui résume l'album en fait, littéralement. Ok, dernier son. On a gagné, qui était présent dans le docu, qui a tourné sur TikTok, etc. Ça, c'est déjà la fin, c'est passé vite en vrai. C'est qu'on a passé un bon moment. Enfin, en tout cas, de mon côté, je me suis régalé. Let's go. La première fois que j'ai vu la scène éclairée dans le nord, j'avais du mal à croire que cette fois c'était pour moi. Je suis monté sur scène et le micro marchait pas. Depuis je chante comme s'il pouvait s'éteindre à jamais. Et dire qu'à la base j'assumais même pas de rapper. Y'a des endroits où t'oses même pas avoir des rêves. Et puis tu rencontres quelqu'un comme Cred. Je repense au stress, je repense au doute, à ce qu'on a perdu en route. Je repense aux fois où j'ai failli lâcher. Les turbulences, on s'est jamais craché. Je suis mort. Ah putain. Oui. Oui. En vrai, il y a un petit côté Kanye Graduation bizarre. Mais genre, il y a des sonorités on retrouve pas dans Civilisation du tout, en fait. Genre, le bail EDM hyper pop au début, Civilisation, il n'y en a pas du tout. Le côté peut-être un peu plus club, et encore, il est pas poussé jusqu'au bout dans Ensemble, il est un peu plus soft. Là, je trouve que sur le son avec Angèle, il est bien plus, bien plus facile à... Même pas facile, bien plus différent que ce qu'il y a sur Civilisation. Non, franchement, c'était grosse... Ouais, c'était assez étrange comme sensation parce que je suis partagé entre l'album Troll et l'album. Ouais, ça fait un peu un sentiment ZKK mixtape, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui l'ont écouté. En mode, tu prends des claques dans les productions et les sons sont musicalement intéressants de fou, et parfois dans les paroles, tu gauleries parce que c'est pas tout à prendre au premier degré. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un esprit comme ça. D'ailleurs, Aurel dans la ZKK mixtape aurait été une très bonne idée. Mais j'ai un peu ce ressenti-là, d'avoir passé un bon moment. Genre, c'est ça aussi qui me manquait pas mal. Bah, ça l'a fait avec la ZKK plutôt dans l'année, mais il manque pas mal. Les artistes se prennent un peu trop au sérieux dans ma majeure partie dans la majeure partie des cas. Et ça fait du bien toi, de pouvoir écouter un album où tu rigoles, où il y a des trucs qui sont vraiment un peu tranquilles, un peu second degré, mais que la musique reste prise au sérieux. Tu vois, c'est pas en mode, c'est pas une insulte à la musique, c'est pas on fait ça vite fait et tout. Il y a des productions intéressantes, ils s'attendent des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais à côté, ça permet des légèretés. Je pense que c'était aussi pour ça que Orelsan a peut-être un ton plus. Après, je parle littéralement en son nom alors que j'en sais rien. Mais un côté plus second degré dans les paroles, c'est pour compenser le truc qui change beaucoup dans les prods. C'est-à-dire que vu qu'il sait très bien que le public il est pas réceptif de base à des prods un peu plus électro, à des trucs plus acoustiques et ce genre de choses, faire un côté troll, ça donne une excuse pour se cacher en mode ouais, mais je rigolais, c'était du délire, mais en vrai j'étais un peu sérieux. C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec la ZKK Mixtape en fait. C'est les gens qui sont partis du projet se cachent derrière le côté troll pour au final servir quelque chose qui est pas forcément du troll en fait. Je sais pas si c'est clair en vrai ce que je dis, mais c'est comme ça que je le perçois. Non, il est honnête dans sa démarche, tu vois, mais le côté où on rigole au côté un peu second degré, au blague qu'il fait, etc. Ça permet de relativiser, de se dire, oh, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que si ça avait été très très sérieux, genre vraiment full sérieux, euh, on aurait peut-être réagi différemment, tu vois. Et c'est ça qui rend la réédition vraiment intéressante. Donc vraiment très 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 agréablement surpris parce que vous me connaissez sûrement, je suis un peu anti Deluxe, anti réédition, ce genre de truc, on en a bavé beaucoup trop longtemps. Mais mais non, là ça fait plaisir d'avoir un truc qui change. Merci Aurel pour ça. Ça régale. Et ça va, comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment changer
beaucoup de choses, je pense, dans la musique en France. Parce que... Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de propositions dans le mainstream français. Dans le mainstream, encore une fois, j'aime bien préciser, parce que sur Internet, les gens, ils aiment bien prendre qu'une partie de ce que tu dis. Dans le mainstream français, il y a trop peu de propositions, dans le rap, surtout dans le rap FR. On arrive à un point, un peu comme les États-Unis étaient arrivés en 2018, où bah, on a fait le tour. Enfin, le tour. Oui, quand on parle de rap, trap, etc., on a un peu tout vu. Ça y est, on commence, voilà, on a nos artistes phares, qui même eux commencent à faire un peu la même chose. Et ça fait du bien d'avoir quelques artistes dans le mainstream qui proposent des petits trucs comme ça, qui les posent, genre là, un ou deux sons un peu électro, un peu machin d'Orelsan. Mine de rien, ça va avoir un impact. Mine de rien, ça va un peu changer les choses, ça va faire bouger. On va sûrement, dans les années à venir, avoir des sonorités différentes dans le hip-hop français. En tout cas, je l'espère, parce que ça ferait vraiment du bien. Et ça permettrait aux gens de s'ouvrir l'esprit énormément. Et ça ferait plaisir. Voilà, c'était la rubrique de ce journal de 20 heures. J'ai fait littéralement un full monologue sur... Non, vraiment, ça m'a inspiré cet album. Enfin, cette réédition, du coup. Mais incre. Mon cœur est en gris.